amis ou pas? Non. Disons que, avant de vous rapporter l'explication des Rishonim, j'aimerais vous mettre face à la complexité de cette Mishnah. C'est-à-dire, au début, elle commence sur Bal Keri Meharer Belibo. On ne sait pas de quoi on parle. Bal Keri Meharer Belibo, quoi? Ça a l'air d'être un titre. Et après, il y a marqué Veno Mevarer Lo Lefanea Velo Leacharea. Il y a l'Amazon. Donc, il ne fait pas la bracha d'avant et d'après. Donc, on irait du Kriyat Shema. Et vers l'Amazon, Mevarer, l'Achara, Veno Mevarer les Fanav. Et l'Amazon, donc c'est Birket Amazon, Mevarer l'Achara, il fait la bracha après, Veno Mevarer les Fanav. Il ne fait pas la bracha avant. Rabbi Yehuda Omer, Mevarer l'Ifne, Velachare. Il dit non, il est cholek sur Tanakama. Ce qui est écrit dans Tanakama, Ino Mevarer lo lefanea velo lacharea. Rabbi Yehuda dit non, les Mevarer l'Ifne, Velachare. Comment? Bah, ça a l'air parce que c'est au pluriel, ouais. Ouais. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il vient donner au Balkari un statut particulier, quoi. C'est-à-dire, il lui a pas interdit ces trucs-là. De Birket Amazon, de Kriyat Shema, des Brachot. Moi, je comprends bien Rabbi Yehuda. Donc, quand on réfléchit à la notion du Balkari, c'est que la Gemara, bon, c'est un sujet qu'on fera quand on arrivera là-bas, ouais. C'est plusieurs dapim, moi, Balkari. C'est un gros sujet. Mais ce qu'on devrait retenir, on va dire, de manière superficielle, c'est quoi un Balkari? C'est quelqu'un qui a un découlement séminal et en général, c'est parce qu'il a été avec sa femme. L'enjeu, c'est pas parce qu'il a un écoulement séminal pour une autre raison. Le Balkari, la Takana Tezra, c'est parce qu'il a été avec sa femme. Et les Chachamim, ils veulent, comment dirais-je, limiter la permission d'aller avec la femme. Comment ils veulent faire ça? Et on peut pas interdire, parce que des fois, des gens, ils ont des besoins. Ouais. Mais quand il va avec sa femme, eh ben, il doit aller au mikvé, et s'il va pas au mikvé, eh ben, il peut pas étudier la Torah. Pourquoi je parle d'étudier la Torah? Puisque la raison que la Gemara évoque, c'est chez Loïou, Talmidei Chachamim, Metsuyim Etzel Neshotehem, Ketarnegolim. Pas que les Talmidei Chachamim soient collés à leurs femmes comme des coqs. On voit que ça, c'est lié au Limud Torah. Et puisqu'on doit étudier Betahara, ouais. Alors quelqu'un même qui va avec sa femme et que c'est permis, mais ça ne développe pas son attache avec la Torah, de, de trop avoir ce type de relation avec sa femme. Ouais. Et donc, pour quelque part calmer, on n'a pas toujours un mikvé dans sa salle de bain. Ouais. C'est des fois compliqué d'aller au mikvé, machin, un truc, etc. Le fait d'imposer d'aller au mikvé, alors ça, le mec, il se pose la question deux fois. D'accord? Vous comprenez ce que pour l'instant ce que je dis ou je parle trop vite? Ouais, on comprend pour Kiryat Shema. Non, pour l'instant, tu comprends pas. Parce que j'explique Rabbi Oda. Pour l'instant, tu comprends pas parce que j'explique Rabbi Oda. Je comprends bien Rabbi Oda, c'est ça l'introduction du sujet, que lui, ça n'a rien à voir après. Kriyat Shema, Birkat Amazon, Brachot, Makesha. Limud Torah, ça suffit.
que le héros du Kriyat Shema qui l'embête. Le Kriyat Je Hamazon. suis d'accord avec Tanakama sur le Kriyat Shema, mais Rabbi dit. Que maintenant, il y a des mitzvot qu'un homme il doit accomplir. Lav dafka un talmid racham. Il y a des mitzvot qu'un homme doit accomplir. Lav dafka un talmid racham. Et puisqu'on voit que dans le ta'am de la takana, la raison de la takana de Ezra, c'est chez Loyu Talmidei Chachamim. Donc ça concerne Talmidei Chachamim. Alors pourquoi on embêterait les gens d'accomplir leur Kriyat Shema, leur Birkat Hamazon, leur brachot? Un makesher. Même Kriyat Shema, un makesher. C'est clair ce que je dis? Et là, il pense quoi du héros du Kriyat Shema? Je sais pas. Parce que les mitzvot de la Torah. Si maintenant il n'a pas besoin de faire Beirur les brachot du Kriyat Shema, le Kriyat Shema aussi, c'est-à-dire, on voit dans la Mishnah, hein, on voit un crescendo. C'est-à-dire que, bon, faut voir, ça dépend d'après la Gemara, d'après l'Yerushalmi. En tout cas, je voulais juste vous expliquer, ouais, qu'a priori, moi, si j'avais pas, comment dirais-je, lu la Mishnah, si j'avais pas de connaissances, donc j'avais pas étudié ni la Mishnah ni la Gemara, et qu'on m'aurait expliqué la Takana Tezra, je dis, ben, ça concerne le Talmid Chacham. Et c'est par rapport à celui donc, qui étudie la Torah, qui va être embêté, tous les jours il va devoir le mikvé, c'est compliqué. Ceux qui n'ont pas qu'à être Chacham, ne pas être au mikvé, ben, c'est pas grave, je n'étudierai pas aujourd'hui, ça tombe bien, je n'avais pas prévu. D'accord? C'est pas clair? Et là, il vient, donc Tanakama, il dit non, 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 on étend le domaine d'application donc à autre chose que le Limud Torah, ouais, et, et donc à d'autres personnes que le Talmid Chacham, du coup. Vous me suivez ou pas? Non? Non, mais oui, c'est bon, oui. Parfois, c'est comme ça, quand c'est. Limite, t'as regardé ça, c'est juste une Torah. Parfois, C'est ça ma remarque. C'est ça l'introduction au sujet. Que vous avez normalement, c'est comme ça qu'on fait, attaquer la Mishnah d'emblée, etc. Mais dans pas le terme. Et c'est une remarque importante. À la raison de la Takana, il y a une remarque importante. Euh, alors pourquoi ils ont étendu ça à plus que le Limud Torah? Bon, il y a quelques dapim de Sugot. Ouais. Il faudra étudier en temps et en heure. Ouais. Mais je veux juste expliquer que dans mon ignorance et dans mon approche superficielle, j'ai beaucoup plus de facilité à comprendre Rabbi Houda. D'après Houda, il va tout simplement dire que le problème du Valkyrie ne concerne pas ces mitzvot-là, quoi. Ça revient à dire ça, hein. Il n'est pas concerné par ces Valkyries, c'est pas ça son problème. Alors quoi, il est relax sur Takana Valkyrie? Non, Valkyrie, c'est dans les bouts de Torah. C'est simple, Rabbi Houda. Et comment Tanakama, lui, il dit différemment? C'est quoi, ça se verra? Alors, il faut comprendre là. Il faut comprendre la Takana d'après, comment dirais-je, Tanakama, avec plus de profondeur et plus de choses que ce que je viens de vous dire. D'accord? Mais a priori, mes maigres connaissances, enfin, ce qui me reste dans ma tête de Takana Tedra, et qui est rapporté en général par les Mefarshim, chez Louis Tamid, etc., ça rentre bien avec l'explication de Rabbi Houda. D'accord? Même ce qu'on a vu que des Ashkechan Bessina, c'est lié au Limud Torah, hein. C'est pas lié à autre chose, hein, également. D'accord. Donc à chaque fois, le référentiel, c'est Limud Torah, on va voir. Donc pourquoi on a étendu à plus de choses? Dans Birkat Hamazon, il n'y a pas de Limud Torah. ouais. Ouais. D'accord? Ben, quand quelqu'un il fait le Birkat Hamazon, il accomplit la mitzvah de Limud Torah? Non. Le Kriyat Shema, alors oui. Birkat Hamazon, non. Alors si en plus, on voit que cette Mishnah telle qu'elle est écrite, donc elle est, entre guillemets, mal écrite. Pourquoi elle est mal écrite? Parce que au début, on parle de Meharer Belibo, et après, pour le Birkat Hamazon, il y a la main de Mevarer. Mevarer. Belibo ou BP? Mevarer. C'est Belibo ou BP? Vous suivez ou pas? Je ne sais plus. BP. Oui, Béliveau. Donc après, ça serait.
T'es d'accord avec Léon ou pas? Bah oui, il a peur, il fait à voix basse. C'est ambigu, on a deux lectures possibles. Alors, c'est quoi les deux lectures, Jérémy? Au début, on a dit Bélibo, alors on factorise surtout, c'est-à-dire que tout concerne le sujet Bélibo. Je dis non, là, c'est Kafka ici, Bélibo, mais le reste, Voilà. le reste, non. Alors, si c'est Dafka Belibo et l'Amazon, c'est Mevarer BP, il y a un problème de Svara? C'est-à-dire, même si on peut le lire dans les mots, mais il y a un problème. Et qu'est-ce qu'on. Et par rapport au Kriyat Shema, c'est quoi le din? Il le fait Belibo ou BP, le Kriyat Shema, le Balkeri? Oui, il y a marqué que le Balkeri, il fait Belibo, le Kriyat Shema. Vas-y, dis-moi. De quoi? Parce que Mishnah a pris sens, c'est caché. Ouais, c'était Kriyat Shema, Pour Tfilin, les fanères, Fila, Mezouza, Birket Amazon. Perdu, Marco. C'est la Mishnah, on parle de tout. Ouais? Ça va être une bonne technique. Si juste avant on parlait de Kriyat Shema, on aurait pu dire c'est sous-entendu. Alors si c'est pas Kriyat Shema, c'est quoi alors? Balkiri Meribalibo. Moi, bien sûr, ouais, c'est le Fanny Alchara, c'est c'est Kriyat Shema. D'accord. Et donc, Meharer Belibo, c'est quoi? Peut-être c'est un titre. Balkiri Meharer Belibo. Ah, dans quel cas? Ah, et non, Mevarer le Fanny Alchara. Ouais. Puisqu'il est Meharer Belibo, et non, Mevarer. Balkiri Meharer Belibo, et non, Mevarer le Fanny Alchara. Puisqu'il doit être. Ça se lit d'un coup, quoi. Hein? Comme ça, l'Yerushalmi, il lit. Comme ce qu'on vient de dire. Les brachot avant après, il les fait Bélibo. Les brachot, qui sont des rabbanan, il est fait Belibo. Le Birkat Amazon, qui est d'Oraïta, il met Varer BP. C'est pour ça que le Motzi, ouais, Olo Mevarer. Et là, Belibo. Après l'Yerushalmi, c'est très simple, Mishnah. Ce qui est d'Oraïta, Ezra Lotiken, ben justement, c'est pour ça qu'il fait Belibo. Quoi? Les fanères. C'est quoi les Phanéens? Ouais, ouais, c'est une question. C'est une question de. Si on dit que Birkat Torah, c'est d'Oraïta, ce qui est une marloquette, Rambam, c'est des Rabbanan, et nous, on a vu dans la Gemara, ça semble être d'Oraïta. Ouais, mais il faut voir ce qu'il dit l'Yerushalmi, parce que c'est la lecture du Yerushalmi maintenant. C'est une question d'un Babli. Là, on est dans la lecture du Yerushalmi. Ouais, le mairie pose la question. Ah, mais le Bracha Rishonat, de sens, c'est d'Oraïta. Donc la lecture du Yerushalmi, elle est simple. Ce qui est d'Oraïta, Ezra Lotiken, il n'a pas limité les mitzvot d'Oraïta. Il le lit. Il le lit. Où il y a marqué quoi, Marco? Ah, tu peux me dire où il est le mot Kriyat Shema? Tu peux me dire où il y a marqué Kriyat Shema ici? Voilà, où il y a marqué que c'est Kriyat Shema? Voilà, donc c'est pas Kriyat Shema. C'est un titre. Je fais comme ça. Les amis, les enfants, je vous apprends le sujet. Ouais, écoutez-moi. Alors, il y a un sujet que le Balkiri, écoute-moi bien, Marco. Il y a un sujet que le Balkiri, les mères Belibo, et donc, il ne fait pas la bracha d'avant et d'après, et il ne fait que Belibo. On ne parle pas de Kriyat Shema. C'est clair la table ou pas? Ici, quand on dit Lino Mevarer, c'est-à-dire qu'il fait Bélibo. Non, Pépé. Lino Mevarer. Où ça? l'Amazon Mevarer l'achara, Veno Mevarer lefanav, ouais. Et là, il me Belibo. Hein. C'est où tu fais la bracha BP ou tu fais Belibo. Mais pourquoi tu ne ferais pas du tout la bracha? Je dis, quand il y a Lino Mevarer, Je t'avais pas compris, j'ai compris. Razak. D'accord? Donc, c'est-à-dire que d'après l'Irushalmi, on est moins marmire sur le Balkeri. Ezra, il a fait une takana. Il n'a pas eu la force de déraciner les mitzvot d'Oraïta.
pour pousser le mec, on veut le mec qu'il aille au mikvé, on veut le mec qui limite ses relations avec sa femme. Si tu n'as pas le droit d'étudier la Torah, hein, non, je ne vais pas étudier la Torah. Mais si tu peux pas faire des mitzvot que tout le monde fait et qu'on a l'habitude de faire, on va te forcer à les faire Beirou, là, tu es gêné. Tu t'en dafouques un peu. Les brachot du Kratchema Bélibo, tu veux faire Char Tzibour? Je suis pas sûr que vous m'entendiez aujourd'hui. J'essaie de penser très fort, mais. Donc, il y a Choliot que par rapport à la question que j'ai évoquée aujourd'hui, pour Tanakama qui n'a pas interdit que le Limut Torah, ouais, il n'a pas imposé le Mikvé que pour Limut Torah. Alors, Choliot, c'est. parce que Imloha Lokaimaha, c'est-à-dire, Limut Torah, בסדר, היום אני אלמד, אני לא אלמד, מחר אני אלך למקווה, ואז יותר. הסתדר. Il dit quoi, et tes brachot, ton machin et tout. Ah, ah oui, c'est vrai, mince. Ah, bon, on n'aime pas faire ça, quoi. T'aimes bien faire tes brachot. Ah, tu peux pas faire tes brachot. Ah, maintenant, le fait qu'on m'interdise de faire les brachot, est-ce que ça suffit pour me motiver à limiter mes relations avec ma femme ou bien pour me pousser à l'omigvé, l'un ou l'autre, ouais. Et donc, c'est possible que ce soit suffisant, et ce serait l'opinion du Yerushalmi. Pas besoin de déraciner la Misa d'Oraita. Si on dit, bien sûr, encore une fois, Irour, lave Kedibou. Si je dis Irour, lave Kedibou, Irour n'est pas considéré comme un remplaçant du Dibou, ouais. On n'a pas voulu déraciner la Misa de la Torah. Ceci dit, Irour Kedibou, on ne l'a pas déraciné vraiment. Irour à la place de Dibou. Faut voir comment il tranche le Yerushalmi. Est-ce que Irour Kedibou, Irour lave Kedibou, ça va dépendre un peu. Parce que Yaourt qui est du bourg, hein, c'est quoi le problème de déraciner le Kriyat Shema et d'imposer de faire Kriyat Shema Be'erour et d'imposer de faire le Birkat Be'erour? Bah, rien. Il n'a rien de fait méchant, Ezra. Sauf on l'a compris d'une autre manière. Yesh lo koach, les est. Vous me suivez ou pas? Nathan, les dents là, je sens. Non, quoi? Yerushalmi, je l'attends. Ouais, bien sûr, on est dans les Yerushalmi, on est en train de réfléchir au Yerushalmi. Non, 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 non. Ça, c'est d'après le Babli, ça, ce que je dis. Il n'y a pas de takana sur le Doraita. Ah, Il n'y a pas de takana Tezra sur le Doraita. ah, Brachot du Kriyat Shema et Motzi, c'est pareil. Mevarer, BP. On dit PP, Mevarer, c'est BP. À l'Amazon, Mevarer, BP. Comme le Kriyat Shema. même ça, avec la takana d'Ezra, on a dit qu'elle est là pour limiter les relations qui est de Torah. Alors pose ta question, pour l'instant c'est le début de la question. Et donc, si on dit le Valkyrie dans Doraïda, pas de takana, quoi. À part sur les moutons, hein. Comment il fait des Kirat Shema? Les Torah. Pourquoi tu parles de Kriyat Shema? Les Torah. Dans ce qui est Doraïda, Non. On a dit Birkat Hazon, Kriyat Shema. Non. Les Torah, oui. Peut-être que les Torah, les Fachot, sur ça, c'est pas le sujet de la Mishnah.
Limud Torah. Vous avez remarqué, c'est pas le sujet de la Mishnah. Nous, on est en train d'étudier les vagues de la Takana. Parce qu'en plus que Limud Torah, Limud Torah, c'est Vadaï, tu ne peux pas étudier. C'est ça, Takana Tezra. La Mishnah nous dit plus que la Takana. Comment? Non, Ah. non. C'est aussi un limoud, c'est avant tout un devoir, mais c'est aussi un limoud. Tu as le droit d'étudier autre chose que Kriyat Shema? Non, tu ne t'acquittes pas du Kriyat Shema si tu étudies de la Gemara. Donc c'est pas que un limoud. Le Kriyat Shema te permet de faire un limoud, mais le limoud ne t'acquitte pas du Kriyat Shema. On ne fait pas le Kriyat Shema pour faire un limoud. On fait le Kriyat Shema pour être Mekabel Ol Malchut Shamaim. Et si j'étudie Parashat ou 4, je ne suis pas qui du Kriyat Shema. C'est compliqué dans ce que je viens de dire. Tu veux limiter le Kriyat Shema à l'Emoud. Bah si, c'est ta question. Sa question, c'est si on n'a pas le droit de dire Kriyat Shema, si on n'a pas le droit d'étudier, alors on n'a pas le droit de Kriyat Shema. Non, parce que Kriyat Shema, c'est un devoir qui concerne tout le monde. Un devoir qui concerne tout le monde. C'est que les Kabbalah Om Malchut Shamaim. Que maintenant, par l'intermédiaire du Kriyat Shema, ça fait 2 pour le prix d'un. C'est aussi un limoud, mais c'est pas qu'un limoud. Si c'était que un limoud, on aurait pu dire Parashat Roukat à la place. Si c'était que un limoud. Bon, c'est pas très intéressant comme limoud. T'es Racham. On s'en fout du Kriyat Shema. En tant que limoud. C'est pas ça qui l'excite, en limoud. D'après Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le minimum syndical du limoud. Celui qui n'a pas étudié, qui a fait Kriyat Shema, alors il ne dira pas qu'il n'a pas étudié du tout. C'est-à-dire, mais c'est pas ça la raison du Kriyat Shema. La raison du Kriyat Shema, on l'a vu, c'est pour être Mekabel, Ol Malchut Shamaim. C'est le Mishnah qu'on a étudié. Il est encore dedans, avant de citer ce sujet-là. Kriyat Shema, c'est les Kabel, Ol Malchut Shamaim. Et Kabel Ol Malchut Shamaim, c'est une réflexion. Alors, comme c'est une réflexion, ça apparenté à un limoud. Le Birkat Hamazon, c'est pas une réflexion, c'est un remerciement. La Tfila, c'est pas une réflexion, c'est une marque de subordination devant son maître. Kriyat Shema, c'est une réflexion sur la réalité divine. Ça fait aussi office de limoud. Parce que c'est une réflexion. Ça fait aussi office de limoud. Léon, comment tu fais pour retenir toutes ces informations sans rien noter? T'es fort. Vous avez déjà répété ça, le ou du schéma, ou ma bouche à ça, on l'a fait plein de fois. Plein de fois. Bon, ok, absolument. Alors, pourquoi le Balkiri peut faire le Kriyat Shema alors? Si c'est un limoud. Après l'Yerushalmi, Balkiri, il peut faire le Kriyat Shema. Limoud, il peut pas. Kriyat Shema, il peut. Pourtant, Kriyat Shema, c'est un limoud. Bah, si, Voici le niveau de c'est aussi un limoud. Alors, si c'est aussi qui peut le plus, peut le moins, alors dans certains cas, c'est un limoud. Non, c'est pas. c'est tout le temps un limoud, parce que c'est une réflexion, c'est ça un limoud. C'est tout le temps un limoud. Pourquoi le Balkiri, on lui a pas interdit de faire le Kriyat Shema avant d'aller au mikveh, parce que ça fait également office de limoud. Non, d'après Rochemy, il le fait BP. MBP. On le fait MBP, c'est pour ça qu'on se tient le nez. C'est clair, Nathan? C'est beau? Valkyrie, il est pareil avec tout ce qui est la banane. Par contre, pas dans ce qui devrait être thérapie ou dalle, permet même les bras. Très bien. Et Yerushalayim. Il y a fait Meod. C'est quoi ta question? Mais par contre, l'Imouda Torah, Vadaï, que sur ça, il n'a pas le droit d'étudier.
Est-ce qu'il a le droit d'étudier Beirur? Alors, ça dépend. Est-ce que Hirour est Dibour ou pas? Ouais. On n'a pas répondu à cette question. Tu dis Hirour Olav Dibour. Alors, peut-être qu'il peut étudier Beirur. Ok, pourquoi pas? Hmm. Hmm. Comment? C'est Héros qui Dibourg, vu que ça dépend, parce qu'il y a une notion de Dibourg aussi. Qu'est-ce que tu t'as froid en fin de compte? Ouais, Hmm. on est con. Vous avez pas... Toi, t'as chaud, Marco, tout le temps, en général. T'as chaud? Alors, mets-toi en dessous, mets-toi Ah sur les oui. genoux de Léon, comme ça. Toi, t'auras froid et lui, il aura chaud grâce à ta présence collante. Nathan, pas bon. Décidément, c'est pas. T'aurais pas dû venir, Léon. Pour les chats spéciales. Comment? Ah ouais. Non, si t'es là, tu peux tenir la porte. Ouais. Ouais, devrait le faire Niro. Qu'est-ce que tu dis? La takana des draps, devrait le faire Niro. Quoi? Toi. Il Toi. pourrait faire héros. Hein. Il pourrait faire héros. Ça tu veux dire? Ouais. On n'a pas de preuve que Takana Tezra, c'est Assur héros. Parce que du Babli, on voit que ça n'a pas l'air d'être inclus dans la Takana héros pour les Moutora, que des Ashkechan Besinaï, on va voir. Ouais, ça doit être le même BP. C'est-à-dire, si on dit par exemple, Talmid Racham, il peut faire héros, mais il ne peut plus enseigner la Torah, il ne peut plus dire Chavruta. Ouais. C'est suffisant déjà d'interdire Bédibour, même si Hirour Kedibour. Il faut comprendre, c'est déjà suffisant d'interdire Bédibour. Ouais, encore une fois, c'est deux dapim là qu'on essaye de deviner. Comme on dit, Ifne Rashi, Roshi. Ouais, on réfléchit à tout ce que cette takana pourrait, comment dirais-je, toutes les possibilités de comprendre cette takana, avec uniquement la Mishnah, bien sûr. Il y a d'autres Mishnah sur le sujet, ouais. Il y a plein de choses, quoi. Mais Stam, on réfléchit un petit peu pour aborder au moins le sujet de Hirour Kedibour avec un peu plus d'informations. Parce que ce qui nous intéresse, c'est Hirour Kedibour, c'est pas Balkeri. N'oublions pas. Ouais. On n'est pas là pour comprendre Balkeri sur le bout des doigts. Faut avoir une certaine approche du problème. D'accord? Maintenant, le jeu que je vais vous proposer, et que je vous avais proposé à l'époque, c'est où on voit dans la Gemara que c'est pas comme le Yerushalmi. D'après le Yerushalmi, le Birkat Amazon et le Kriyat Shema ne sont pas inclus dans la Takana, et on peut le faire Bédibourg. Après le Yerushalmi, le Kriyat Shema et le Birkat Amazon ne sont pas inclus dans la Takana, et on peut le faire Bédibourg. Ou tu as vu dans la Gemara Marco, que tu as déjà fait, que ça va pas comme le Yerushalmi. Non, non. Oui, voilà, t'as peut-être Amazon, mais il faut. Où ça? Quoi? Un Balkeri là-bas? Ma question, c'est sur Balkeri, Nathan. Pourquoi tu parles de ça? Vas-y, plus forte raison. Il y a le Takana, il n'y a pas plus forte raison. Il n'y a pas plus forte raison. Il y a mal des Tila. Hein? Il y a mal des Tila. Ouais, donc c'est Kaf Aleph Hamoud Aleph.
La question de la Gemara dit ah, Yamed Betfila, Veiskar Shou Balkeri, le Hafsik et le Ekatser. Ah, Tfila, c'est des Rabbanan, c'est pas une Sheila. Tfila, t'as pas de Sheila. Tfila, c'est des Rabbanan. Ah, t'as pas de Sheila. Continue. D'accord. Arrête, Birkat Amazon, Lacharav, Delet, Bel Malchut Shamayim, Vetnan, Al Amazon, Mevarer, Lacharav, Veno, Mevarer, Lefanav. Donc tu vois ici, il pose la question de Birkat Amazon. Et le sujet là-bas, hein, c'est pourquoi on fait Beiro. Donc il a compris Mevarer, c'est Beiro. Il n'y a pas de question. Donc, on voit d'ici que la Gemara a compris que Mevarer, ça veut dire Beiro. Ça, c'est le petit jeu. Maintenant, on va refaire la Gemara ensemble. D'accord? Ce Rachid d'emblée, il explique la Gemara, il explique la Mishnah comme la Gemara, il ne nous dit pas c'est marqué dans l'Yerushalmi, que j'ai ma preuve là-bas. Donc ça fausse un peu les cartes, c'est difficile de commencer la Mishnah avec Rachid. Mais pourquoi il a compris comme ça la Mishnah? Bizarre. Moi, quand j'ai eu la Mishnah, j'ai mis du mal à la comprendre, cette Mishnah-là. Elle est pas linéaire. Là, il y a BP, là, il y a Hirour, et là, il y a Mevarer Mamash. Ça, le schéma n'est pas écrit, c'est sous-entendu. Donc, il y a un certain nombre de problèmes de lecture dans cette Mishnah. Qu'est-ce qui a poussé le Babli à pas lire comme l'Yerushalmi? Ça, je sais pas. Je sais pas. Moi, je préfère la lecture du Yerushalmi. Bon, on va voir. Peut-être c'est une Zvara. Vous êtes prêts? Là, c'était la Mishnah. Maintenant, on fait Rashi sur la Mishnah. Balkeri. Mitakanat Ezra ve'elar shetiken dvila le Balkerian. Là, Sok Batora. C'est clair? On est où là? Rashi. Kidamrim Bavakama beperek merube. Donc, Rashi nous plonge dans le sujet. Et le problème, c'est par rapport à la Sok Batora. La Sok Batora. Rashi ne veut pas cacher la vérité. L'essentiel de la Takana, c'est la Sotbat Torah. Et cette Mishnah, on rajoute, il y a peut-être d'autres mitzvot aussi qui ont été pris dans la Takana, bien que l'enjeu de la Takana, c'est pour celui qui veut étudier la Torah, il va être embêté avec sa femme parce qu'il devra aller au mikvé. Takana, à la base, c'est quoi? Je crois qu'il va aller avec sa femme, il doit l'obliger. Ça, c'est une Takana. Ouais. Pourquoi ça? Pourquoi c'est Takana? L'obliger, c'est juste pour bloquer les gens, pour en limiter. Non, c'est-à-dire, bloquer, on ne peut pas bloquer les gens. Ça, Le mec qui veut aller avec sa femme, on peut pas dire ça sourd. ouais. C'est l'arbitre. Mais si tu veux avec ta femme, il n'y a pas de problème. Mais en allant au mikvé, t'as Mosif Tahara. C'est aussi un tikkun. C'est un tikkun. C'est quoi le tikkun? Qu'est-ce que c'est un tikkun? C'est un objet, comment dirais-je, conique, ouais. Se fume, un petit tikkun, ouais. Il n'y a pas de tikkun. C'est une réparation du problème. Ouais. Tikkun. Tu fais jamais des tikkunim? Hein? Alors, et un tikkun, si le problème d'aller avec sa femme, c'est quelque chose de. Bien sûr que j'ai fait. C'est tout le Torah, sinon. Non, mais c'est on peut plus attaquer les frères. Marco, s'il te plaît. C'est parce que tu es loin, que je suis fatigué, que je ne vais pas faire un effort pour me lever et t'étrangler. Là, on est en train d'étudier Takana Tezra, mais de nos jours, il n'y a plus de Takana Tezra. On est en train d'étudier Takana Tezra. C'est quoi cette remarque, Marco? On est en train d'étudier le Matan Torah, dit, mais il n'y a plus le Matan Torah, Rav, pourquoi on parle de ça? On étudie le Matan Torah. Pourquoi tu parles? Je n'ai pas compris. Il a eu peur, il s'est projeté dans le truc, il dit, mince, comment je vais faire? Il faut qu'un jour j'aille au mikvé. Alors, tu sais que c'est une grande discussion dans la Gemara, ce qui est encore Takana Tezra. Tu sais? Ouais. Et qu'il y en a qui sont marmires encore de faire comme Takana Tezra. Ouais. On n'a pas étudié le sujet. Et pour l'instant, on s'en fout, puisqu'on parle de Takana Tezra. On s'en fout d'Alakha le Maaseh. On s'en fout. C'est pas notre sujet, Alakha le Maaseh. On est au tout début, Marco. On a l'impression que tu n'as pas été formé à la dure chez Moshe Amar. Comment tu parles d'Alakha alors qu'on commence à peine le sujet? Je décapite pour moins que ça, oui. C'est ça qu'il voulait dire. Khazak, on a ici ton avocat, gratos, offert par la mairie. Ouais. Qu'avant la Takana, il n'y avait pas d'enjeu d'un homme tué après le. Ah, c'est ça que tu disais? Ah, j'ai rien compris, purée. Non.
J'étais tellement occupé à le décapiter que j'ai pas écouté ce qu'il disait. Désolé, je remets ta tête, excuse-moi pour la flaque. Et donc, avant la takana, on pouvait aller avec sa femme sans aller après au mikvé. Ouais. Oui et non. Si tu allais au Beth Amikdash, non. Si tu mangeais la trouma, non. Il y a quand même une touma de Balkeri. Dans les choses saintes, c'est problématique d'être Balkeri. Dans la Torah, c'est aussi une chose sainte. Ouais, c'est aussi une chose sainte, le Limud Torah. Et quelque part, Ezra, alors, il a transformé le Limud Torah comme aller au Beth Amikdash. Et pour le Balkeri, quand il va au mikvé, après, il peut aller au Beth Amikdash. La différence que quand il va au mikvé pour aller au Beth Amikdash, il faut qu'il y ait Erev Hashemesh. Et Erev Hashemesh. Hein? Misha A Sheakohanim. Nir Nassim. C'est quoi Tzat Kohanim? Il a été au mikvé, le Kohen, mais il doit attendre, mec, il a été au mikvé la journée. Il faut attendre la tombée de la nuit pour que le mikvé, par exemple du Balkeri, s'il était Balkeri, puisse faire effet et qu'il puisse manger de la trouma. Alors pareil, le Balkeri, également. Hein? C'est avec la vache rousse à chaque fois. On va se laver, à chaque fois, c'est jusqu'au soir. Aussi. Ouais. C'est quoi cette notion, ça? C'est une nouvelle journée. La touma laisse des traces dans le temps. Une nouvelle journée. Le temps fait son travail. Il n'y a pas que l'homme qui fait son travail. Tu fais un travail, tu vas au mikvé, tu vas à la chose. D'accord, il y a le temps aussi. Le temps tout seul ne suffit pas. On dit, ah, comment il va? Ben, tu sais, le temps. Le temps fera. Mais s'il ne fait rien, le temps, des fois, ça peut empirer. Vous comprenez ou pas? Ça s'appelle un traumatisme. Plus le temps passe, et plus c'est pire. Mais s'il a fait ce qu'il fallait, le temps va nettoyer. C'est clair, Marco? Donc, c'était ça ta question? Je t'ai pas compris, Marco. Tu as dû faire des cours d'escrime pour te défendre. Et donc, oui, il y a un problème de Balkeri dans la Torah. T'étais là mercredi. On a vu là-bas Veaya Machane Kadosh. Machanecha Kadosh. Et là-bas, on a parlé du Balkeri. Tu te rappelles ou pas? Il a eu un Mikré Laïla. Il n'a pas été avec sa femme, il était Mikré là. Il faut qu'il sorte du Machane parce que là-bas, il y a le Aaron, le Aaron et les Louchot qui viennent avec eux en guerre. Ouais. Et donc, l'arche. Pas du magazine qu'il faut brûler, on parle de l'arche, la vraie. Ouais. Et donc, le Balkeri doit sortir de Mako. Mercredi? Oh, je vous ai lu le verset. Dans le verset. Varim. Je vais vous le relire. Hein? Bah, c'est le Mécor. Et je sais pas comment jouer la montre. Regarde. Il y a bientôt un diplomate qui va se ramener dans 13 minutes. Donc, c'était, je sais pas, Dvarim, Orchitetse, Tafalef. J'ai essayé au pif. Hein. Au pif, voilà. Qui était ces Kafalef? Est-ce que c'est? Non. Non, c'est pas dans Kafalef, c'est peut-être Kafbet alors. Donc c'est Kohen Gadol. Voilà. Kohen Gadol. Kav Gimel. Ki tetse machane al oivecha. Écoute bien, Léon, t'aimes bien le chumash. Lorsque tu vas sortir avec ton machane, ton campement militaire, contre ton ennemi, venish marta mikol davara. Protège-toi de toute chose mauvaise. C'est de faire des avérotes, quoi. Il dit Rachish à Satan mekatrek beshat sakana. Des fois, on fait des avérotes, ça passe. Mais quand maintenant tu es dans la sakana, c'est la guerre, il y a des morts. Alors, l'avérote que tu as l'habitude de faire, calmos. Parce que là, le cahier des charges est ouvert.
Continue. Voilà. Et écrit le passouk qui suit, qui y est verra ish. Si dans ce campement il y a un homme, asher lo yetaor mikre laila, qui ne sera pas pur par un événement nocturne. Mikre, c'est quoi mikre? Keri. C'est un événement impromptu, comment on dit? Imprévu. Un micré, ouais, on dit, qui ne parle pas en hébreu, c'est difficile à traduire, mais parce qu'un hasard, quoi. C'est pas prémédité. Balkéri, c'est pour ça que les gens se trompent quand on parle de Balkéri. Il y a eu une pollution nocturne. Mais ça inclut également celui qui est avec sa femme. C'est que c'est prémédité. Hein? Voilà. Le Passouk ne parle pas de ça, parce que là à l'armée, il n'y a pas de femme. Une armée normale, il n'y a pas de femme. Je ne parle pas d'une armée juive, une armée normale. Il n'y a pas de femme. Pas par hasard que les apicorsim qui ont créé ce pays, ils ont voulu mettre des femmes là-bas. Parce que c'est des apicorsim. Dans les armées normales, il n'y a pas de femmes. Et d'ailleurs, écrit dans la Torah, elle te dit que l'otilbash, ouais, il y a une histoire de l'otilbash de s'habiller en femme. Et la femme, elle ne peut pas mettre sur elle des armes. C'est le parallèle. C'est une femme qui est en uniforme avec un fusil, ouais, c'est une histoire de la Torah. Un homme est combattant, pas une femme. Une femme combattante, c'est un histoire de la Torah. Hein? Donc, il n'y a pas de femme. Alors, comment il peut avoir une tomate kéri? Ben voilà, pollution nocturne. Shemishmo. Shemishmo. ויצא מחוץ למחנה, ולא יבוא אל תוך המחנה. חוץ. והיה לפנות ערב ירחץ במים, וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה. Donc avant la tombée de la nuit, il s'immerge dans l'eau. Et si c'est immergé dans l'eau après la tombée de la nuit, qu'est-ce qui se passe? C'est bon ou pas? Parce qu'il y a une journée qui est passée. Il faut attendre une journée en plus, que je dis, pour que le temps fasse, il faut avoir fait. Tu as fait ton mikvé, le temps passe, c'est bien. Tu as fait ton mikvé après tomber la nuit, tu attends encore une nuit. C'est bon, parce que c'est pour ça qu'il y a marqué. Vaya lifnot erev ichatz bemaim. Donc avant le soir, il s'immerge dans l'eau. Kevo shemesh yavo el toch hamachane. Alors là, yavo, c'est quand il part le soleil. Yavo. Ça, c'est le premier din évoqué dans cette paracha. Deuxième din, veyad tielecha michutz lamachane, veyatzata shama achutz. Il faut que tu aies sur toi le soldat, pas qu'un fusil. Il faut également une pelle. Parce qu'un soldat doit répondre. Voilà, Razak. Et donc, pourquoi il doit avoir une pelle? Parce qu'il doit faire ses besoins. C'est des choses qui arrivent, même chez les Juifs. Et donc, il fait ça, bien entendu, à l'extérieur du Machané. Mais il n'y a pas que les chats qui doivent recouvrir leurs excréments, nous aussi. Donc, il faut une pelle pour recouvrir ses excréments. Je ne dis pas qu'il y a une halakha que quand on est en tioul, on doit recouvrir faut avoir une pelle pour recouvrir ses excréments. Ouais? Il n'existe pas cette halakha. Donc, il faut comprendre ici, cette halakha de pelle, ici, dans le contexte. Ouais, c'est une question intéressante qui me vient à l'esprit pitom. Ouais, quand j'ai le pshat, que j'ai pas vu une halakha comme ça, qu'il faut couvrir ses excréments comme un chat. Pourquoi ici dans la Torah c'est présenté comme ça le problème de la tsoa qu'il faut la couvrir? Je ne sais pas. Il faut étudier. Veyated tielecha el azanecha, vaya veshivtecha chut vechafarta ba veshavta vechisite. Tu vas couvrir etse atecha, tes excréments. Lama, bemet lama kolze. Le balkéri à l'extérieur,
la tsoa à l'extérieur, pas faire des WC dans le Machane. Ma baya. Non, ki Hashem Elokecha mitalech bekerev machanecha. L'Éternel, ton Dieu, il déambule, il va bekerev machanecha, proche de ton Machane. Leatzilcha, pour te sauver. La tête oivecha lefanecha, et te donner sur un plateau d'argent tes ennemis. Vaya machanecha kadosh. Et donc ton Machane, il sera kadosh, si tu fais comme ça. Velo ire vecha ervad davar, et il ne sera pas vu une chose de herva, de nudité, veshav meacharecha, et que tu vas devoir faire marche arrière à cause de la défaite. Marche arrière, la retraite on est. Repliez-vous, repliez-vous. Phrase terrible pour un soldat. Tu te rappelles, Marco, quand tu as fait la guerre d'indépendance? Donc c'est une paracha très difficile puisque on a commencé sur le Balkéri, on a continué donc Balkéri à l'extérieur du Machane, parce que dans le Machane, ouais, tu vois, deux secondes. Hein, ce qu'il dit Rashi. Ouais. אצלי ענן על אוזניך, לבד משאר כלי תשמיך, אוזניך, voilà. Non, c'était pas Rachid qui disait ça. Je crois que c'était le Malbim et le Ravirch. C'est que c'est quoi le problème du Machane? C'est que il y a la Shrina qui accompagne le Machane avec les Louchot, enfin avec l'arche. Louchot, c'est le Marloquet, parce qu'il y avait deux arches, et celle qui accompagnait les soldats, c'était une deuxième arche sans les Louchot. C'est-à-dire Rachid, c'est le Marloquet. C'est sûr qu'on prenait avec nous l'arche pour faire la guerre, mais est-ce que c'est la même? De la manière qu'il y a un Kohen Mashouar Milchama et un Kohen Shelo Mashouar Milchama, il y aura aussi une arche Milchama et une arche normale. D'accord? Ça, on verra ça dans Parashat Pitras, si je ne m'abuse. En tout cas, enfin après, deux parachutes après, qu'on parle de la guerre contre Midian. D'abord, on apprend plein d'alakhot de guerre avec Midian. C'est bon, Marco, ou pas? Donc, elle est difficile cette paracha, puisqu'on commence par Balkéri. Après, on est avec celui qui veut faire ses besoins. Les deux, c'est à l'extérieur du Machané, parce qu'il y a l'arche. Et on ne peut pas, donc, en présence de la Shrina, on apprend de là également que le Balkéri, quand quelqu'un il a un kéri, il vient au Beth Amikdash, il doit sortir. De forte raison, le Beth Amikdash ne peut pas être, c'est Balkéri. Si en guerre, avec l'arche, Beth Amikdash, toute la Gdusha du Beth Amikdash, c'est à cause de l'arche. C'est la Gdusha du Beth Amikdash, à l'origine. Je connais que Kodashim, c'est plus Kadosh que l'Echal, et le Echal, machin. C'est dans Kodash et Kodashim. Mais la Torah, alors Chidouche du deuxième Beth Amikdash, c'est bien qu'il n'y a pas l'arche dans le deuxième Beth Amikdash. Malgré tout, il y a une Gdusha. Ouais, Chidouche. Amakom, Itkadesh. עד היום. המקום התקדש עד היום. קדושה, עזרא תיקן, קדושה, ouais, עזרא תיקן, c'est le תיקן. Ils ont conquis, ils ont reconquis le lieu. קדושה שהתקדשה לשעה ולעתיד לבוא. Alors que la קדושה de Yoshua לא התקדשה לעתיד לבוא. C'est עזרא qui a été מקדש ארץ ישראל et même quand il devait agrandir le domaine du Beth Amikdash, il devait faire le Beth Amikdash, le Sanhedrin, apporter des corbanotes, faire des teilim, machin, pour agrandir la Gdusha de l'endroit. Ça dépendait de l'achlata du Sanhedrin et pour agrandir. Des fois, il voulait agrandir. Pas dire, ouais, on pousse la muraille, c'est Kadosh. Non. Il y a une Agdasha du Makom. Mais Kitsour,
En tout cas, dans cet endroit qui est Kadosh. Et je pense même dans Ir Mukefet Roma, Miyemot Yeshua Ken Dusha, les villes entourées de murailles depuis Yoshua, elles ont Dusha également. Le Metzora, le Balkeri, etc., ils sortent. Ils sortent. Ils n'ont pas le droit de rester là-bas. Vous savez, le Metzora, il sort, ouais. Il sort parce que l'endroit est Kadosh. On parle de Ir Mukefet Roma. Si c'est une ville normale, il n'est pas obligé de sortir de sa ville. Parce qu'il est tamé, le Metzora. Le tamé, il ne peut pas rester dans l'endroit qui est Kadosh. D'accord? Donc le Balkeri, c'est la question de Marco. Donc celui qui a été avec sa femme, par exemple, lui aussi, il ne peut pas rester dans le Machane Milchama ou bien dans le Beth Amikdash. D'accord? Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, d'être mafriche les hommes des femmes avant le Matan Torah. Parce que comme il y a un Gilou Shrina au Matan Torah, comme il y a un Gilou Shrina avant le Matan Torah, ils se sont séparés 3 jours. Pourquoi 3 jours? Et Rev Hachem, ça suffit? Pourquoi 3 jours? Bizarre. Pourquoi ils ont dû se séparer les hommes et les femmes pendant 3 jours? Marco, toi qui étudies au Chumash dans tes heures perdues. Sans Rachi, je vois. Rachi répond. Bah, c'est Gemara dans Shabbat. Pas 3 jours. Un jour, ça aurait été suffisant, non? On n'arrive pas à 3, Jonathan. Ah, Si tu dis ça, on n'arrive pas à 3. 1 plus 1 n'est pas égal à 3. Je ne sais pas, il faut que je vérifie mes tables de multiplication ou d'addition. Parce que on n'arrive pas à 3. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Léon? Mais dis-le! J'ai décapité tout le monde sauf toi, ils sont jaloux. Bah oui, c'est dommage. Quoi? Ouais. Si David était là, il aurait dit ah oui, c'est Léon, il aurait été jaloux, ouais, jamais on décapite Léon, tout ça. Il a même voulu me commander à l'Express une petite guillotine de ta taille. Ouais. Alors les amis, des connaissances de base du judaïsme ancestral qui n'a pas pris une ride. Il dit Rachi au nom de la Gemara, c'est que les femmes aussi, elles ont assisté au Matan Torah. Il y a ce qu'on appelle plitat zera. Les femmes, quand elles ont un rapport avec son mari, alors il y a les zera qui descend. Et jusqu'au 3e jour, ouais, alors elle est réouya la zera, hein, léolide. Donc elle est métamée, la femme. Quand elle a une plitat zera, elle a la toumat keri, la femme. 3e jour, nisrach. Marqué. Elle a abîmé la zera, elle ne peut plus maintenant, comment dirais-je, comment on dit en français, féconder. Donc 3 jours, c'est le temps que si elle avait une relation à ce moment-là et qu'elle a un écoulement, elle est plus tamée de toumat keri. Donc les 3 jours, c'est pour les femmes, pas pour les hommes. Comme il a été avec sa femme, le soir, c'est bon. Vous suivez ou pas? Rachid sur le fromage. Donc la même idée. Le Mamad Arsina, c'est comme si tu rentrais au Beth Amikdash, c'est ma comme Shrina, ouais. On doit également ne pas être Valkyrie. Donc il y a l'homme et il y a la femme. Alors pareil, quand la femme elle va aller au Beth Amikdash dans la Zernachim sur le balcon, fais attention de ne pas arrêter avec son mari pendant 3 jours. Même chose. Le mari, il a été lavé, il a été au mikvé, c'est bon, mais elle a 3 jours. La même chose. Plitat Zera. Vous suivez ou pas? On apprend de Mahané, on apprend du Mamad Arsinaï, cette notion du Balkiri. Et lui, Ezra, il a voulu apprendre essentiellement du Mamad Arsinaï. On voit que là-bas, c'est pour recevoir la Torah. Et tu vois que pour recevoir la Torah, il ne faut pas être Balkiri. Tu vois que pour recevoir la Torah, il ne faut pas être Balkiri. Donc, tu as vu, il a dit au Talmidei Chachamim, comment? Comment, monsieur, un tel, tu as été avec ta femme, tu n'es pas parti au mikvé, tu vois que pour recevoir la Torah, hein. Pour recevoir la Torah, be'ira, ou be'retet, ou be'ze'a, la Torah, c'est pas ça, c'est sympatoche. Il y a tout plein d'opinions, on essaie de voir comme qui on pense plutôt. Ouais. Non, tu es en train de recevoir la Torah Arsinaï, tu es complètement pétrifié de peur devant le Mishebara Ribono Shalolam. Et la relation avec la femme qui est une mitzvah, il y a une certaine kalout roche, une certaine légèreté.
Et donc, il faut aller au mikvé pour formater la disquette. Oh, mais il dort tard. Ah oui, non, c'est une affaire de famille. Ouais. Oh, Shlomo, comment ça va? Rachel, elle est bien ta chemise. C'est en lin, non? Ou c'est du coton de Chine. Ah, mais c'est la chose, c'est pas mal. Elle n'était pas dans le Mahané. Elle fait pas la guerre. Kitetse aloivecha. Il n'y a pas. Femme qui fait l'armée. Ouais, Hachem Ishmor. Il avait fait quand les apicorsim, ils ont fait le truc de l'armée pour les femmes. Ben Gurion et tout ça, tous ces apicorsim. Alors, Chazon Ish, il a dit très simple. Il y a un règle avant. Il a dit aux filles, si vous avez pour l'armée, vous jetez par la fenêtre. Il y a un règle avant. Il y a un règle avant. Valkyrie, sortez, c'est que en Non, non, là, période je de vous guerre. parle d'autre chose, là. Ah, On parle pas de Balkiri, on parle de Ben Gurion. Et donc là, et donc ils ont vu que Yves Charlie Tassek, Itam, Imacharedim, Yves Charlie Tassek, il a envoyé, il y avait des affiches, les bras, Yerushalayim, etc. S'ils viennent vous chercher, vous vous suicidez. C'était le Chazon Ish. Un rave d'une très grande anava, très très grande anava, d'une très grande douceur, mais il savait dire non. Et donc Ben Gurion, il a tout fait pour rencontrer ce rave. Et il a témoigné, il a été impressionné devant la doucha, devant ce qu'il était quand il était jeune religieux. Mais il n'était pas complètement. Mais qu'il a voulu assimiler les jeunes, mais lui-même n'était pas un ignorant. Il connaissait le Shulchan Aruch, il connaissait plein de choses. Et donc, ça ne lui a pas fait faire tchouva, mais ça fait qu'il s'est écrasé. Et il avait créé un certain statu quo qu'actuellement ils sont en train de détruire. Ouais. Donc c'est pour te dire que ta question n'était pas adaptée, puisque les femmes ne font pas l'armée. Donc comment il peut aller avec sa femme dans le Mahané? Je ne comprends pas ce que tu dis. Mahané Kadosh, c'est quoi? C'est qu'en période de guerre? J'ai pas dit que c'est que en période de guerre. J'ai dit que la paracha ne parle pas de ça, et comme tu veux faire une question de hyperlien, je ne vais pas y répondre. D'accord. Mais par rapport à ce qu'on a étudié, il n'y a pas de femme. Si tu veux, c'est le mieux. Ce que je t'invite à faire à chaque fois. Parce que, vu ce qu'on a vu, Kitetse Aloivecha, il n'y a pas de femme. C'est pour ça qu'on parle de Balkeri. Le moussag de Balkeri à l'origine dans la Torah, c'est ce qu'on appelle une pollution nocturne. La halakha du Balkeri ne concerne pas que la pollution nocturne, mais l'enseignement de cette pollution, de cette touma-là, elle passe par celui qui a une pollution nocturne. Parce que dans le Mahané, qu'est-ce que tu veux avoir autre chose? Il n'y a pas de femme. C'est vrai qu'on parle d'une pollution nocturne pour comprendre le problème d'avoir cette touma-là à proximité de la Shrina. Il n'y a pas d'autre possibilité dans le Mahané. Très bien. C'est bon ou pas? Donc Rachid nous dit que c'est par rapport à celui qui est au Sek Batora. Je vous ai expliqué un des éléments qui va être écrit dans la suite de la Gemara, que de la même manière qu'on a reçu la Torah et qu'on a dû, pour recevoir la Torah, ne pas être Balkiri, alors si, celui qui veut étudier la Torah, Ezra Tiken, donc c'est un Keren d'Oraita Tikkun. C'est une takana qui s'est imprégnée, qui s'est inspirée d'une notion qui est écrite dans la Torah. C'est pas une invention de Ezra. Lui, Ezra, il a fait beaucoup de takanot. D'accord? Un certain nombre de takanot que Ezra
à réaliser. Et comme le dit Rachid, c'est dans Maseret Baba Kama, Daf Pebet, je crois. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Ouais, Daf Pebet. Là-bas, il y a une liste des takanot que Israël a fait. Créata Torah, machin. Ouais, on fait monter 3 personnes, 7 personnes, trucs. Ils disent au moins 10 psukim. Moi, je demande, mais ça, c'est Moshe qui a institué. Non, bon, Israël a rajouté ça. Donc, il a fait plein de takanot, Ezra. Et un des enjeux de Ezra dans ces takanot, ben, c'est d'éviter qu'on revienne à la destruction du temple comme il y avait avec le premier temple. Et la raison de la destruction du premier temple, ben, c'était qu'il y avait un rapport au Limouda Torah qui était Techol. On ne voyait pas que c'était d'origine divine. On a expliqué sur Birkat Torah. Ils n'ont pas fait Birkat Torah, ils n'ont pas vu que c'était une bracha qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de Kadosh. Ouais. Et donc, globalement, ici, c'est un peu la même idée. Pas uniquement, il a mis le paquet sur Birkat Torah qui est à l'origine de la destruction du Beth Amikdash, mais aussi qu'on étudie la Torah Betahara, comme si qu'on va au Beth Amikdash. Vous comprenez ou pas? Il y a une logique dans ça. Et c'était important pour lui, cette takana-là, parce que c'est un peu la réparation de ce qui a amené à la destruction du premier Beth Amikdash. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais Marco, à sa plus grande joie, cette takana n'a pas été reçue. Ouais, d'après la plupart. Tiens, mets sur vibreur. Comment et la raison que je me rappelle que ça n'a pas été reçu, parce que la communauté n'a pas reçu, les juifs n'ont pas reçu, c'était trop dur. Toute takana que les juifs ne peuvent prendre sur eux vient quelque part rendre la takana obsolète, nul n'est venu, caduque, voilà. Et donc, l'idée de Ezra était intéressante, et elle avait une source dans la Torah, mais ça n'a pas marché, donc ça n'a pas été retenu. D'accord? C'est bon? Alors, je continue. Rachid, il dit, Veno mevarer. Alors, il dit, Meharer. Alors, tu vois, Rachid, donc, il explique comme le Babli, Meharer, Kriyat Shema Belibo. Il rajoute donc dans la Mishnah, ce qui n'est pas écrit dans la Mishnah, Meharer, Kriyat Shema Belibo, Kshema Giaz Man Amikra. C'est pas écrit dans la Mishnah, c'est Rachid qui rajoute. Marco, tu vois ou pas? Et deuxième problématique à laquelle Rachid veut répondre, Veno Mevarer au sujet du Birket Amazon. Non, et Veno Mevarer, on parle des brachot. Veno Mevarer, Afilou Beirou. Même pas Beirou. Alors que d'après l'Irouchami, non. Et nommé Varer BP et la Beirou. Donc d'après Rachid qui explique le Babli, c'est violent comme takana. On ne te laisse pas du tout faire la bracha, même pas Beirou. C'est violent. Vous connaissez ou pas? Et donc, l'eau les fanea, vélo les acharea, qui vendent des brachot lav midoraita, l'eau itzrichu rabanan. Donc, les rabbins, eux qui ont institué les brachot du Kriyat Shema, ils ont dit pour le Balkeri, on n'a pas institué. Eux, ils peuvent dire le cadre de leur institution. On a institué pour les gens qui ne sont pas Balkeri. Donc, c'est pour ça qu'il n'a même pas besoin de faire Beiro, parce que En Takana. L'otikno alors. Qu'est-ce que je dis? Léon, dis-moi. Non, t'es là, je vois. Hein? Ça va aller, ça va aller. Café? Voilà, la municipalité a institué que on doit se garer uniquement, il y a des bandes blanches et bleues. C'est un peu sioniste, mais c'est pas grave. Ouais. Il faut payer qu'on voit ces couleurs. Et la rémunération, on sait qu'on va payer. Ouais. Mais celui qui a par exemple un tav neché, un statut d'handicapé,
L'otiknou, eux qui ont été métaken, eux qui ont institué que tu peux te garer à condition de payer, ils peuvent instituer que tu peux. Non, pas que tu peux payer, non. Pardon, sur le rouge. Voilà, pardon. Sur le rouge, on ne peut pas se garer, c'est une takana, mais celui qui a un tavenéré, il peut. Pourtant, ils ont institué. Sur lui, ils n'ont pas fait la takana. Les Harem, ils ont institué de faire des brachas avant le Kriyat Shema. Pour le Balkiri, ils n'ont pas institué. C'est comme si qu'il n'y avait pas de. Qu'il y avait pas de. On revient hein, à la case départ avant la takana. Arrêt de Raïta, il n'y avait pas les brachas du Kriyat Shema. Alors c'est comme si qu'il était avant les takanos. Qu'il otiknou là. Ça Rashi l'explique. Ve'al Amazon mevarer le'acharav, ve'chiyuva doraitahi, ve'no mevarer lefanav, ve'lav doraitahu. C'est marrant que Rashi n'explique pas la Mishnah. Vous comprenez ou pas? Moi, si j'avais été Rashi, j'aurais écrit Ve'al Amazon mevarer le'acharav, belibo, beiru. J'aurais dû marquer Rashi. Mevarer, ça induit un peu en erreur. Ouais. Alors, comme en haut, surtout quand en haut, il a dit Veno mevarer afilo beirou. Donc, d'après Rachid, donc, c'est-à-dire c'est sous-entendu. On dit Eno mevarer, c'est même beirou. Donc, mevarer, c'est-à-dire beirou. C'est sous-entendu dans ce qu'il a dit avant, Rachid. Quand il a dit Eno mevarer, c'est afilo beirou. Donc, on dit mevarer, c'est beirou. C'est sous-entendu dans Rachid. Rachid veut juste expliquer pourquoi Birkat Amazon et Amotsi n'ont pas le même statut. Birkat Amazon, c'est Doraïta. Et Motsi, c'est des Rabbanan. Et ce qui est des Rabbanan, Rachid a déjà dit, ce que les Chachamim ont imposé, ils ne l'ont pas imposé au Balkiri. Donc il ne fait même pas Beirou. Il n'y a pas de Takana, il n'y a rien. Pourquoi tu veux faire Beirou? Il n'y a rien. Lotiknou, il n'y a rien. Verabu d'Omer, Begmara, Mefaresh là. C'est bon? C'est bon, Rachid? Vous avez une question sur la Mishnah, Rachid, machin? Tout est des ça. Ou bien on fait Beirou, ou bien on fait rien. Et on étend ça à toutes les brachot, avec les brachot de Gachema, Qu'est-ce que t'en penses? après, les Braïta, c'est une extension de Braïta, Garbanan. Ouais, Toutes les brachot. ouais, bien sûr. Toutes les brachot, donc, qui sont des Rabbanan, eh ben, il les fait même pas Beirou. C'est qui a institué les brachot? Hein? Ezra. Donc il peut dire pour eux et pas pour eux. C'est pas qu'il est venu casser la takana des brachot. Il est venu donner le terrain d'application des brachot. Pour eux, oui, pour eux, non. D'accord? C'est bon ou pas? Non, ça va pas? T'as chaud, Léon? Marco, t'as chaud? Les froids. Non? Non, je sais pas. Je parlais d'un sujet que tout le monde comprend. Ça, je parle du Masgan. Rabbi Yehuda, pour lui, c'est quoi? Le barrière, ça serait aussi des mots. Qu'est-ce que t'en penses? La Nakama, on a dit, les barrières, c'est des mots. Ouais, peut-être. C'est envisageable ce que tu dis. C'est pour ça que Rachid, il va voir la Gemara? Dans la Gemara, pas comme ça. Mais dans la lecture, on aurait pu imaginer ça. Ouais. La Gemara, Bémet, si tu veux la regarder, elle est où la Gemara? Ah, ils l'ont pas mis. Ah voilà, donc c'est Kaf Aleph Hamoud Bet. Rabbi Yehuda Omer Mevar Lifnei Rachamim, les Mimra. Quoi, ça veut dire que Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de Takana Tezra? Les Mimra de Kesava, Rabbi Yehuda, chez Balkiri, Moutar Bedivre Torah. C'est-à-dire qu'on voit dans la question que c'est même BP Mevarer.
puisque la Gemara elle a compris que Rabbi Yehuda il peut faire la bracha comme si de rien n'était, même des Rabbanan. Donc, quoi, donc il n'y a pas du tout Takana Tezra. Comprenez ou pas? Non, c'est pas clair ce que je dis? Marco, c'est pas clair ce que je dis? Si maintenant, le pshat dans Rabbi Yehuda, c'est qu'on peut faire la bracha Be'irur. Donc, il y a oui Takana Tezra. Ah putain, on fait Takana Be, on fait une bracha Be'irur. On n'a pas le droit de faire une bracha Be'irur. D'après tout le monde, c'est Bediavad. Ceux qui disent Rour, qui disent Bourg, c'est Bediavad. D'accord? Donc, si maintenant, le pshat de Rabbi Yehuda, c'est qu'on peut faire les brachot Be'irur, pourquoi il n'y a pas de Takana Tezra? Oui, Takana Tezra. Mais si tu dis que Rabbi Yehuda, il dit on peut faire les brachot BP, dis quoi? Il n'y a pas de Takana Tezra alors? D'après toi? Arrête, il est Balkeri, il n'est pas parti au Mivé, comment tu laisses faire des brachot? Quoi, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il pense que Balkeri, Moutar, Bedivre Torah? Mais pourtant, il a dit, Rabbi Ushua ben Levi, Minaïn le Balkeri, Shassur Bedivre Torah, Shenemar, Voda'ataem, Veoda'atam, Levanecha ou Levne Vanecha, au sujet du Limud Torah les Dorot. Moshe, il a dit au Bnei Israël dans Parashat Devarim, tu feras savoir à tes enfants et aux enfants de tes enfants, ouais, ce qui a été dit au mont Sinaï, et c'est écrit, le passouk d'après, Yom Asher Amata, le jour où tu t'es tenu devant Hachem au mont Sinaï, et de cette smichout que, n'est-ce pas, Julien Rachi a rapporté, Malahalan, Balkerian Asurin, au Mamad Arsinaï, le Balkiri, il pouvait pas y être, d'accord, au Mamad Arsinaï, on a expliqué, Balkiri, on pouvait pas être Balkiri au Mamad Arsinaï. C'est quoi la preuve qu'on pouvait pas être Balkiri au Arsinaï, Léon? Ah, attends, d'où je sais que le Balkiri ne pouvait pas être au Arsinaï. Il y a un problème de recevoir la Torah au Arsinaï et Torah Balkiri. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe pour éviter qu'il y ait un Balkiri au Arsinaï? Et c'est pareil. Vous avez 4 dans 3 de Voilà, très bien. Afghan, Balkerian, Asurin. Donc, puisque maintenant on parle de transmettre la Torah et après on parle du Mahamad Arsinaï, la même année que Mahamad Arsinaï, on voit qu'il y avait un problème d'être Balkiri. Transmettre la Torah, si, il y a un problème d'être Balkiri. Donc, ici, on a une dracha rapportée par Rabbi Ushua ben Levi. Est-ce que toi, Rabbi Uda, t'es pas d'accord avec cette dracha-là? Vérité, ma Rabbi Uda, l'odarish sumuchim. Ah, peut-être Rabbi Uda, il n'est pas d'accord avec la dracha. Il y a une smichoud entre enseigner la Torah et Hadar Sinaï. On doit l'enseigner comme on l'a reçu. On l'a reçu en étant en étant Balkeri. On doit l'enseigner en n'étant pas Balkeri. Toi, t'es pas d'accord avec la smichoud? Toi, t'es pas, parce qu'il y a une marloquette, est-ce qu'on est Doresh et Smourim? Deux versets qui se suivent, est-ce que c'est forcément pour apprendre un din l'un sur l'autre et l'autre sur l'un? Toi, Rabbi Uda, il pense pas Smourim? Avama Rav Yosef, Afiluman de l'Odarif Smouchim. Même celui qui pense, le Tana qui pense, les Tanaïm qui pensent qu'on ne fait pas une dracha d'un pasouk côte à côte, de l'un sur l'autre et de l'autre sur l'un. Bemishne Taïra Darish. Bemishne Torah Darish. C'est quoi Mishne Torah? Hein? C'est pas le Rambam. C'est faire Dvarim. Tout le monde est d'accord que c'est faire Dvarim, on est Doresh les Smichout. Tu connais une smichout dans Sefer Dvarim qu'il y a Tzitzit, Marco? Toi qui est toujours là, au Hachem, qui est présent physiquement. Une smichout sur les tzitzit. On est d'Oresh une smichout dans les tzitzit. Ça dit quelque chose ou pas? L'autre tilbash chatnez et tzitzit. De là on apprend hein, que quand maintenant on est tzitzit, c'est doré chatnez. Smichout? Côte à côte, il y a tzitzit, chatnez et tzitzit. Et tout le monde est d'accord que les tzitzit c'est doré chatnez. Aujourd'hui, il y a un problème qu'on n'a pas le Techelet, tout ça, donc on fait gaffe. Mais on n'accomplit pas la mitzvah Beshlemut. Ça dit Mishnah Bora. C'est une requête Rishonim. Mais en tout cas, les Marasé, dans Mishnah Torah, on est oui d'Oresh Smuchim. Donc tu ne peux pas dire que Rabbi Lai, il n'est pas d'accord avec la dracha de Rabbi Shaben. Ce qui gêne Jérémie, il dit mais c'est ta Takana de Rabbanan, ça. C'est pas d'Oreita. Je suis d'accord avec ta question.
Via Rabbi Yehuda, lo darish, smuchim bekol ha'torah kula, bemishnah Torah darish. Effectivement, de mettre Rabbi Yehuda, c'est du genre à pas être doresh les smuchim. Mais dans Mishnah Torah, oui, il est doresh. Même lui. Comment? C'est bon ou pas? C'est la bonne page? La ligne? Ah, excuse-moi. Autant pour moi. Donc, on est au milieu de la page. Au milieu de la page. Vidéo au milieu. Non, c'est au milieu? Non. Au milieu d'Aomer, mais c'est bien. Non, ça commence au milieu de la page, ça commence. D'accord, Jonathan, ou pas? Alors, on continue. Et Kol Torah Manalan Delo Darish. Bon, là, on rentre dans un sujet, là. Est-ce quelle est la conclusion de la Gemara? Tout ça. C'est alors. Il faut sauter un peu. D'accord, ce qu'il a. Mana des Darishle. Machin. Tout ça. Ouais. Donc, on est arrivé à Amré. 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 Dans la Gemara, ça se trouve. One second. Tu vois, il y a des longues lignes, il y a des lignes intermédiaires et des lignes courtes. D'accord? Alors, dans les lignes intermédiaires, c'est 2 lignes avant la fin des lignes intermédiaires. Vous voyez ou pas? 5 mots avant la fin. 4 mots. 1, 2, 3, 4. 5 mots avant la fin. La deuxième ligne avant la fin des lignes intermédiaires. Vous me suivez ou pas? Amré, ils ont répondu. En, in, oui. Mais Mishneh Torah Darish. Ve'ane smuchin. Donc la smichout que Rabbi Yehoshua ben Levi, on a vu une smichout. C'est quoi la smichout qu'on a vu, Jonathan, de Rabbi Yehoshua ben Levi? Il est Doresh Smuchim, Rabbi Yehoshua ben Levi, pour m'apprendre que Balkeri, il ne faut pas qu'il étudie la Torah. C'est quoi la smichout? Shlomo, je suis tout seul là? Je la joue en solo là, le match? J'aimerais avoir toute mon équipe. Je reprends les. Vous écoutez bien là, vous êtes concentrés ou pas? Pas clair, hein, comme mec. Terrible pour vous. Je reprends. Donc on a ici une Mara qui s'intéresse à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, quoi? Et la Gemara, elle a compris clairement dans Rabbi Yehuda que le Balkiri, tranquillos. Le Doraïta, le Derabanan, il fait ce qu'il veut. En Shumirou. Voilà, alors la Gemara a compris quoi? Il n'y a pas de Takana Tezra pour lui? Il n'y a pas de Takana Tezra pour lui? Et pourtant, on a une dracha de Rabbi Yehoshua ben Levi, que quoi? Que d'un côté, il y a un passou qui parle de transmettre la Torah, et juste après, comme au Arsinaï. On dit, ah, comme au Arsinaï, qu'on ne devait pas être Balkeri pour recevoir la Torah, pour transmettre la Torah aussi, il ne faut pas être Balkeri. Donc tu ne peux pas étudier la Torah, c'est Balkeri. C'est la dracha de Rabbi Yehoshua ben Levi. C'est la dracha de Rabbi Yehoshua ben Levi. Il y a une smichout, une juxtaposition de 2 versets. Et donc Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec la smichout. Ah, bien que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, qu'on peut apprendre des halachot de 2 pasouks juxtaposés dans les 4 livres, mais dans le 5e livre, il est oui d'accord. Donc il devrait être d'accord avec la smichout de Rabbi Yehoshua ben Levi. Donc s'il est d'accord avec Balkeri, qui ne peut pas étudier la Torah, donc il devrait également ne pas pouvoir faire le Kriyat Shema, le machin, le truc, la totale. Au début, la Gemara ne veut pas faire des différences. Au début, elle veut faire une marloquette extrême entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Tanakama, il pense qu'il y a une Takana de Balkiri, Rabbi Yehuda, il pense qu'il n'y a pas. Comment tu veux dire qu'il n'y a pas? On a une smichou dans les psukim qui nous apprend que pour étudier la Torah, il ne faut pas être Balkiri. Ça, c'est la question. Après, la Gemara à longueur, elle apporte des preuves que oui, il est Doresh Smuchim dans Dvarim, et ce n'est pas notre sujet. Et après, la Gemara dit non, non, alors c'est quoi? Bemet, Bemishna Torah, Darish. Il est d'accord, Rabbi Yehuda, Bemishna Torah, dans Sefer Dvarim. On apprend oui les Smuchim. On apprend oui la juxtaposition.
Ami Baile, les Edar de Rabbi Ben Levi. D'Amar Rabbi Ben Levi, Kol Amelamed, les Benot Toira. Tout celui qui enseigne la Torah à son fils. Maale alava kasuv. Keilu kibela me'achoire. Tu étudies la Torah avec ton fils. Pas avec ta fille, avec ton fils. C'est comme si Kibla me'achorev. שנאמר ודעתן לבניך ולבני בניך. יום אשר מתה לפני השם אלוקיך בחורב. Comme si que j'ai reçu, comme si que j'ai reçu la Torah Michorev. Donc quoi alors, ils pensent pas. Donc ça revient à dire qu'ils pensent pas à Takana Tezra alors Bizarre, tous ces drachas, c'est pas Takada. Tu marques l'ordre dessus. C'est quoi l'ordre? Et enfin, Le Onfargeon, je marque quoi sur ça? C'est pour les matzot? C'est pour les matzot que t'es rance? Non, qu'est-ce que je te mets? Mais marque, je sais pas, ouais, la Staline. Ah, Naftali, j'ai peur que ce soit pour le Vatican, je sais pas quoi. Razak, les Tavokolium, Chodesh Tov. D'accord. Je sais pas, il est bon son 6? Vous allez me dire, vous qui avez bossé dans les banques, attends. Arrêtez l'enregistrement parce que là c'est privé.